Avengers! Assemble. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du nouveau film live action de Pinocchio. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les gens vont penser de ce film parce que c'est assez ambigu, comme on pourrait dire. Personnellement, j'ai adoré ce film, mais il y a énormément de petites choses qui me titillent en même temps. Donc, faites attention, cette review, comme on pourrait dire, est avec spoiler-ish. Tu sais, je veux dire, je veux pas dire qu'il n'y aura pas de spoiler parce que c'est pas vrai. C'est sûr et certain que pour expliquer mon point cinématographique, il faut absolument que je raconte un peu qu'est-ce qui se passe dans le film, etc. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, eh bien, je vais vous le prévenir quand je vais commencer à dire des spoilers. Donc, pour le moment, tout va bien, mais à partir d'un certain moment, quand je vais vous avertir, eh bien, ça va être le moment de quitter la vidéo si vous l'avez toujours pas regardée. Donc, sans spoiler, personnellement, j'ai adoré le film. Je trouve que c'est une belle modernisation du film d'animation qu'on avait eu quand on était tout petit. Ça a été très bien adapté en modernité. Les petits défauts illogiques du film principal ont été corrigés plus ou moins. Mais le live action a apporté énormément de problèmes aussi, d'après moi, au niveau du CGI. Autant on peut avoir du CGI qui est exceptionnellement beau, comme on peut avoir du CGI qui fait vraiment dur. Dans le sens où, j'en parlerai pas en détail pour le moment, j'en parlerai un peu plus dans la section spoiler, mais il y a certains moments où je me suis dit, my god, est-ce que, tu sais, je veux dire, est-ce que la personne, elle était malade quand elle a fait le CGI, puis qu'elle s'est comme pas vraiment rendu compte de certains trucs, ou est-ce que c'est carrément fait exprès de la part de Disney? Bien que moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, il reste quand même qu'il y a des moments où ils étaient assez flagrants. Par contre, c'est le seul point négatif du film. Le reste, que ça soit les décors, que ça soit la musique, que ça soit les acteurs, que ça soit le paysage, que ça soit l'histoire principale, tout est très très bien réalisé et super cute. Je dirais que le film il est très un mélange entre quelque chose de calme et de serein, en même temps d'humour, en même temps de, comment on pourrait dire, d'action. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le film d'animation. En fait, la ligne principale du film est pareille comme celle de l'animation, mais traitée d'une différente façon. Je pourrais dire d'une façon plus réaliste, entre parenthèses. Parce qu'il y avait certains moments dans l'animation que c'était pas vraiment faisable dans la réalité, que c'était très poussé à son extrême, etc. Alors que là, dans le film, c'est exploité d'une façon un peu plus réaliste, avec une morale un peu plus, comment on pourrait dire, un peu plus comme logique dans le sens où c'est vraiment ce qui pourrait arriver à un enfant ou à une famille entre parenthèses. Donc tous ces aspects-là du film ont été très bien exploités. L'effet italien, vraiment la culture italienne aussi. Et le jeu d'acteur, on va juste se le dire que Tom Hanks est un incroyable acteur et qui rend très bien dans le rôle de Geppetto. Il fait très bien son personnage, les émotions sont là. Autant en français qu'en anglais, je dirais que le personnage est assez crédible. Et Jiminy Cricket aussi est fantastique. Le CGI de Jiminy Cricket est vraiment bon, comparativement à certains autres éléments qui laissent un peu plus à désirer. Sinon, on a aussi le CGI de Pinocchio, qui est magnifique d'après moi. Je le trouve très mignon, très cute, semi-réaliste, semi-non réaliste, mais tu sais, comme un bon mix des deux, comme je pourrais dire. Donc, pour moi, je trouve que c'est un film à voir. D'après moi, je dirais, comment on pourrait dire, je trouve que c'est l'un des
bons films de live animation que Disney a réadapté. Après, c'est sûr que c'est pas dans les meilleurs, mais c'est déjà mieux qu'exemple l'adaptation de Mulan ou des trucs dans le genre, que je trouvais que c'était un petit peu moins punché, comme on pourrait dire, tandis que là, le film, il est très mignon, il est très chaleureux, on voit les valeurs familiales, les valeurs de la vie, on voit vraiment le périple de Pinocchio et tous les autres personnages, et contrairement à ce que certaines personnes pourraient avoir peur, eh bien, il n'y a pas tellement de chansons. Je veux dire, les chansons sont très, très, très brèves, là. C'est maximum 45 secondes de musique, même pas. C'est vraiment, vraiment le fun parce que c'est pas too much, puis c'est pas non plus pas du tout musical. La chose que j'ai énormément remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects poétiques qui reflètent les vraies paroles, les vraies écritures du livre original de Pinocchio, qui étaient très poétiques, très rimées, les phrases rimaient ensemble, on voyait justement les effets de rimes et les effets de métaphores que l'auteur avait voulu transmettre dans son livre. Eh bien, ils sont répercutés dans le live action, contrairement au film original d'animation qui se voyait un petit peu moins. Donc, à partir de maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu le film, malheureusement, je vais commencer à faire des spoilers pour un peu plus rentrer en détail sur certains aspects que j'ai expliqués un peu plus tôt. Donc, tout le monde, on est tous conscients qu'à partir de maintenant, il y a des spoilers. OK? Donc, la première chose à parler, c'est le CGI. Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est que le CGI, autant il y a des moments où il est super beau, puis il y a des moments où je me suis dit comme, c'est quoi, ils ont manqué de budget? C'est quoi qui s'est passé? Je comprends pas très bien. Dans le sens où, dès que Pinocchio est tout seul, le CGI est magnifique. Je veux dire, la façon dont il bouge, la façon dont il est animé, les bruits sonores à chaque fois qu'il bouge. Même chose pour Jiminy Cricket, une fois que les effets sonores quand il saute, c'est comme un criquet. Quand il frotte ses vêtements, on a vraiment le bruit des vêtements, etc. On voit le moindre détail des personnages et de leur CGI. Mais dès que les personnages rentrent en contact avec un autre personnage, on dirait qu'ils ont complètement oublié la façon de faire du CGI. Parce que je veux dire, on en a déjà vu des personnages complètement faits en CGI qui interagissent très bien avec des personnages pas du tout faits en CGI. T'sais, je veux dire, on a juste l'exemple avec Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un personnage extrêmement petit, ou mettons Groot. Et pourtant, ça fait pas un décalage énorme entre le CGI et les personnes comme Peter Quill, que c'est des vrais acteurs. Et bien, dans le film de Pinocchio, ben ça se voit. Je veux dire, quand Geppetto prend Pinocchio, ou quand il lui donne la main, tu sais, 80% du temps, on voit le CGI qui est un peu bizarrement fait. On voit qu'il y a comme une impression que ça se voit qu'à la base, il tenait rien dans ses mains, ou ça se voit qu'à la base, l'objet qu'il tenait était beaucoup plus petit que ce que Pinocchio est, ce qui fait en sorte qu'on voit le décalage entre la réalité et le CGI. C'est la seule chose que je trouvais un petit peu désolante. C'est la même chose avec le chat. Quand Geppetto a son chat dans ses mains, il est tellement petit, je comprends que c'est un bébé, que c'est un chaton, mais il reste quand même que ça se voit qu'en réalité, Tom Hanks, il tenait pas vraiment un chat dans ses mains, puis qu'il prenait pas non plus une peluche, là. On dirait qu'il y avait rien dans ses mains, puis qu'ils ont juste rajouté le CGI par-dessus, ce qui fait vraiment une différence de qualité. Mais après, je veux dire, c'est tellement présent dans le film que je me suis, en fait, demandé si c'était pas prévu comme ça, en fait. Est-ce que Disney aurait pas fait exprès, en fait, de faire un CGI comme ça pour donner vraiment l'impression d'animation ou donner vraiment l'impression du fait que Pinocchio, il est faux, entre parenthèses, etc. Parce que je veux dire, il y a des trucs qui sont super bien faits. Exemple, Stromboli et Grand Coquin, le renard et le chat de rue, je veux dire, ils sont super bien faits. Les détails sont là, leur personnage est bien reflété, ils sont hyper drôles. L'interaction entre eux puis Pinocchio, c'est quand même assez bien fait. Même leur interaction tout seul, je veux dire, quand ils bougent, quand ils parlent,
c'est du bon CGI, contrairement à certains autres aspects. Et pourtant, je veux dire, le film, il est super beau, les décors sont très bien faits, même les décors qui ne sont pas réalistes, comme le pays, le pays des enfants, là, je me rappelle plus du nom de ce style-là, là, l'île paradisiaque pour les enfants. Ben, les décors de cet endroit-là sont super bien faits. Mais encore là, on a le problème de CGI que quand les enfants ils démolissent des choses ou qu'ils mangent des bonbons ou qu'ils lancent des trucs, ben on le voit que c'est pas le même plan. Donc c'est pour ça que je suis venue à me demander si c'était pas quelque chose de prévu cinématographiquement parlant qui fait en sorte que ça pourrait donner l'impression de justement du faux réel de qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai grâce à la magie qui existe dans cet univers. Parce que autrement, je veux dire, les décors sont magnifiques, la petite ville est super cute, la maison de Geppetto avec ses horloges qui, soit dit en passant, ont énormément de références aux films Disney. Je veux dire, on voit Woody, on voit Blanche-Neige, on voit Maléfique, on voit Roger Rabbit, on voit plein d'affaires, donc c'est super cute. Je veux dire, je m'amusais à repérer tous les films qui existaient dans les pendules et dans le décor de la maison de Geppetto. Donc, je veux dire, ça, c'est super cute, c'est super bien fait. On voit plein de Easter eggs, même, mettons, les effets à l'intérieur de la bouche du monstre marin, parce que je veux dire, c'est pas vraiment une baleine, là, on va se dire qu'une baleine, ça ressemble pas à ça. Donc, le monstre marin, eh bien, ça aussi, c'est super bien fait. Je veux dire, son effet, les dents, l'intérieur de sa bouche, les bateaux échoués, l'effet de l'eau un peu lumineuse, etc. Je veux dire, c'est pour ça que c'est assez perturbant d'avoir autant d'extrêmes opposés au niveau de la qualité de CGI et de décor. Mais il reste que l'histoire est magnifique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir mis ça dans un côté un peu plus réaliste et qui fait en sorte que, genre, on a des nouveaux personnages, comme justement la marionnettiste qui, en fait, a l'air de justement faire croire à Pinocchio que la marionnette est réelle. Et ça, j'ai trouvé ça super beau. C'est des très belles métaphores pour montrer comme quand Pinocchio il est dans sa cage et qui fait en confiance en aucun adulte. Ben ça, c'est une métaphore que justement, il y a des enfants qui n'ont pas confiance envers les adultes à cause de certains événements qui ont été trahis, qui ont ci, qui ont ça, et que ça arrive très souvent en psychologie que pour faire parler ces enfants-là, eh bien, soit ils sont plus faciles, plus à l'aise à parler avec quelqu'un qui est plus jeune de leur âge ou à des jouets. C'est pour ça que je trouve ça hyper cute que la fille, elle utilise un peu sa marionnette pour essayer de parler avec Pinocchio et le persuader de lui faire confiance. Puis le personnage en tant que tel de cette jeune femme est très attachant. Je la trouve super cute et j'adore justement qu'ils aient intégré ce petit style-là et le fait que Stromboli est beaucoup plus réaliste, que c'est un arnaqueur, un gars de cirque de rue qui se promène, puis que vraiment, tu sais... Et après ça, là, Pinocchio s'en va dans le monde de l'île des enfants mal élevés, là, je sais pas trop. Puis que justement, il aime pas ça, qu'il se sent pas à l'aise parce que lui, il veut être un bon petit garçon. Puis que là, il voit que tous les enfants, ils font des conneries, puis ils écoutent pas, puis ils respectent rien, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que certains concepts de modernité sont mis dans une époque plus vieille, parce que je veux dire l'époque où Pinocchio prend place, on voit que c'est dans une plus vieille époque de la petite Italie, contrairement à certaines façons de parler, puis certaines théories, puis comment je pourrais dire, certains principes de la vie, ou exemple quand Petit Coquin il explique à Pinocchio le style d'éducation, bien tout ça c'est des choses qui existent un peu plus dans la modernité et non pas dans cette époque précise de l'Italie, ce qui fait en sorte que ça fait un très beau mélange qui est quand même, qui donne un petit aspect, d'après moi je trouve que c'est un très bel aspect. Mais la chose que j'ai le plus adoré dans le film, c'est les musiques.
Que ça soit les musiques chantées par Geppetto, par Pinocchio, etc. Je trouve ça hyper cute. Même les musiques de fond thématiques pendant les scènes sont très très belles et très bien faites. Ils m'ont un aspect et une ambiance au film propre à lui qu'on retrouvait pas nécessairement dans le film d'animation, mais d'après moi, c'était un petit peu différent l'ambiance et la sensation que j'avais quand j'écoutais le vieux film, tandis que le live action. Tu sais, je veux dire, les costumes sont très bien détaillés, le décor est très bien détaillé, la musique est très bien détaillée, l'histoire est très bien détaillée. Je veux dire, c'est vraiment cute, ça respecte autant le film d'animation que l'histoire réelle de Pinocchio, tu sais, le vrai livre de Pinocchio. Ce qui fait en sorte que, d'après moi, je veux dire, le film est réussi à, on pourrait dire un bon 80%, ok? Parce qu'il reste que le CGI est assez flagrant. Mais pour tout le reste, j'ai pas de problème avec le film. Et en parlant de Pinocchio, mon dernier aspect, c'était justement de comment il avait été transformé en vrai petit garçon, mais je veux dire en pantin réel, dans le sens où la fée bleue, elle a essayé de donner un enfant à Geppetto, que lui, il avait l'air un petit peu triste parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup perdu, il s'est renfermé, il est très solitaire, etc. Et justement, la fée, comme la réverbération de son enfance est transplantée dans le pantin. Donc, tu sais, c'est comme si, je sais pas comment dire ça, je trouvais ça plus logique que juste je vais ressusciter le pantin puis that's it. Tu sais, c'est comme si en ayant voulu donner l'enfant à Geppetto, qu'il a perdu, tu sais, sa photo de son fils, eh bien ceci s'est transplanté dans le pantin parce que c'est le premier corps physique qu'ils ont trouvé pour transplanter le désir, sans pour autant que Pinocchio soit l'âme de son enfant, tu sais, que c'est juste le principe de lui redonner un enfant et que Pinocchio est comme en test qui doit essayer de justement de devenir un vrai petit garçon en étant brave, bienveillant, etc., plein d'amour et de bonté. Et ça, c'est quand même un aspect qu'on retrouve dans l'animation, tout cet effet-là. Mais la transformation, etc., je sais pas, je trouve que c'était mieux délivré dans le film que dans l'animation, mais tu sais, je veux dire, l'animation est tellement vieille qu'ils n'ont pas pensé à tous les détails, ce qui est normal, et c'est pour ça que les live-action sont recréés pour essayer de corriger tous ces petits problèmes-là. Et comme je vous l'ai toujours dit, Walt Disney l'avait déjà dit que je pense que c'est à toutes les 10 ans ou à tous les 25 ans, il voulait vraiment que ces films de base, je veux dire les films principaux, soient refaits à la sauce du jour à chaque fois. Donc justement, par exemple, le film de Pinocchio, le film de Moulin, le Roi Lion, etc. Il voulait que ça soit remis à la sauce du jour pour que justement ça soit un peu plus moderne à chaque fois, que le film ne soit jamais vieux et oublié. Donc, c'est pour ça que moi, les live action ne me dérangent pas. J'espère juste que ça soit bien fait à chaque fois. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais pas non plus trop m'attarder pendant des heures et des heures sur le film. Personnellement, moi, je l'ai adoré. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse de connaître votre avis sur ce film, sur cet effet-là, etc. Donc, dites-moi là en commentaire et surtout, je vous fais des gros bisous du Québec!